Merci beaucoup à toi, Morgane. Merci pour cette présentation assez détaillée, assez enrichissante. Comme Morgane vient de le dire, pour davantage comprendre la notion, nous allons maintenant échanger avec nos deux autres intervenants qui vont présenter une vision plus pratique de la notion. Donc, comment est-ce que l'innovation managériale se passe dans leurs différentes entreprises? Et donc, à cet effet, j'invite Madame Soukeina Ouedraogo à prendre la parole pour son intervention. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe RSEPED et merci à eux de nous avoir fait l'honneur aujourd'hui de pouvoir présenter les différentes actions de l'entreprise Appli Afrique dans le sens des actions développement durable. Donc, pour répondre à cette problématique sur l'Afrique et le futur de l'innovation et questionner la manière dont les entreprises aujourd'hui en Afrique peuvent soutenir les actions de développement durable, nous allons d'abord essayer de répondre à la question qui est de savoir quelles innovations managériales exemplaires sont déployées sur le continent, en lien avec la question du lien entre le manager et ses collaborateurs. Pour cela, nous allons explorer l'exemple d'Appli Afrique qui met l'accent sur le bien-être de ses salariés et nous allons notamment répondre à l'une des questions d'un des participants que j'ai pu voir dans le chat, qui était de savoir comment l'innovation managériale peut-elle se baser sur le genre pour réussir, puisque vous allez voir que cette question fait partie intégrante du modèle d'affaires d'Appli Afrique. Ensuite, nous allons essayer de répondre à la question qui est quel processus ou initiative est actuellement présente aujourd'hui et nous inspire, puisque nous allons nous servir de la certification B Corp, qui aujourd'hui est un modèle qui insiste sur le concept de modèle d'affaires en intégrant le concept de modèle de développement durable au cœur de son approche. Donc voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter les actions RSE chez Appli Afrique. Slide suivante. Donc, Appli Afrique est une entreprise qui produit, comme l'a présenté notre modératrice tout à l'heure, des produits et des services d'hygiène réutilisables. Et je suis Soukeina Ouedraogo, responsable RSE au sein de cette entreprise. Slide suivante. Quelles sont les missions d'Appli Afrique? Donc, comme je le disais, Appli Afrique est une société sénégalaise qui a pour but tout d'abord de réduire les déchets, puisque nous ne proposons que des produits d'hygiène réutilisables, donc non jetables. Le second but de l'entreprise est de préserver la santé, puisque nous utilisons des produits directement en lien avec la santé, notamment des couches pour bébés ou des serviettes et des protections menstruelles. L'autre but est de favoriser l'autonomie, notamment des femmes, en leur proposant des serviettes réutilisables pour qu'elles puissent être autonomes sur tous les points de vue et ne pas avoir besoin d'avoir un budget très conséquent en la matière quand on utilise notamment des serviettes hygiéniques jetables. Et ensuite, le but est de créer des emplois durables en employant essentiellement des jeunes femmes dans nos ateliers, des jeunes femmes en situation de sous-emploi. Donc, cette entreprise a été créée en septembre 2017 et comme je l'ai dit, elle conçoit, fabrique et distribue des produits d'hygiène réutilisables. Donc, la société est basée à Ngaparou
Oui, la société est basée à Ngaparou, à 80 km au sud de Dakar, et aujourd'hui emploie plus de 25 personnes. Les produits sont vendus non seulement au Sénégal, en France, mais également dans plusieurs pays à travers le monde. Slide suivante. Concrètement, que sont nos activités? Donc, nous proposons plusieurs gammes. Concernant la gamme que nous appelons Happy Baby, il s'agit d'une gamme proposant des couches lavables pour bébés réutilisables plus de 400 fois. Donc, vous imaginez en termes économiques et environnementaux l'impact que cela peut avoir lorsqu'on arrive à économiser 400 couches pour bébés jetables pour le porte-monnaie et pour le traitement des déchets. Donc ça, c'est pour la gamme Happy Baby. Slide suivante. Nous proposons également la gamme Happy Woman qui, elle, va être plus centrée sur le cycle menstruel, mais également la partie cosmétique, puisqu'on propose non seulement des serviettes hygiéniques, mais d'autres accessoires comme par exemple des lingettes démaquillantes, notamment. Et tous ces accessoires sont également réutilisables plus de 400 fois. Donc, tout comme la gamme Happy Baby, ça permet de faire des économies pour le porte-monnaie et également d'éviter un certain nombre de déchets. Donc, ça nous permet de réaliser un énorme impact environnemental et économique. Slide suivante. Donc, nous avons vu ce que nous faisions en termes économiques, en termes d'impact économique et d'impact environnemental. En termes d'impact social, nous avons lancé il y a quelques années un programme d'information pour les jeunes filles et les femmes qui consistait à les sensibiliser et les informer sur leur cycle menstruel, puisqu'on s'est rendu compte qu'en commercialisant ces produits d'hygiène menstruelle, les jeunes filles avaient du mal à comprendre non seulement comment les utiliser, mais avaient très peu de connaissances sur leur cycle menstruel. Slide suivante. Du coup, l'an dernier, nous avons essayé de procéder à un changement d'échelle du programme et nous avons essayé de nous concentrer réellement sur ce programme pour l'agrandir. Et ce programme qui s'appelle « Changeons les règles » a connu un changement d'échelle puisqu'on a pu intégrer au sein de ce programme 4 autres partenaires, IT4Life, DIT, ID Insight et Yoox. Et nous avons fait de ce programme un réel programme de sensibilisation multicanal sur le cycle menstruel pour le bien-être des femmes et en particulier des jeunes filles au Sénégal et dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Du coup, aujourd'hui, ce programme comporte une application mobile avec un suivi du cycle menstruel et des informations sur le cycle menstruel, un chatbot avec des réponses fiables et confidentielles aux questions liées au cycle menstruel, un e-shop qui propose des produits menstruels innovants pour les filles et les femmes, des contenus multimédia qui permettent aux jeunes filles d'avoir accès à des informations sur la santé menstruelle pour les filles et les femmes, et également un site web qui propose des actualités diverses sur la question du cycle menstruel. Et donc, ceci représente un impact social énorme pour ces jeunes filles qui, aujourd'hui, parviennent à avoir un accès aux questions du cycle menstruel. Slide suivante. Donc, nous avons fait un peu le tour de ce que nous proposons en termes de produits et de services et quels sont les impacts économiques, environnementaux et sociaux de ces produits et services. Nous allons voir à présent quelle est la stratégie derrière cela. Slide suivante.
Donc, la stratégie derrière cela, c'est un modèle d'affaires assez innovant puisque dès le départ, les créateurs de l'entreprise souhaitaient mettre en place des produits à impact environnemental positif. On sait qu'un bébé génère aujourd'hui 1 tonne de déchets s'il utilise des couches jetables. Alors qu'avec les couches d'Happy Afrique, un bébé génère à peine 5 kilos de déchets au bout de 2 ans. De la même façon, une femme qui utilise des serviettes jetables génère de même 1 tonne de déchets au bout de 40 ans. Or, avec les serviettes lavables, une femme ne génère quasiment plus de déchets. D'ici 2050, la population africaine va compter 2,5 milliards de personnes en plus. Imaginez tous ces bébés qui utilisent des couches jetables, non biodégradables, et donc imaginez ce que cela induit en termes d'impact environnemental. Slide suivante. Donc, toujours chez Happy Afrique, on a pensé également à l'impact économique pour les ménages. Cela coûte 10 fois moins cher d'utiliser des serviettes lavables que des serviettes jetables. Dans une vie, utiliser des serviettes jetables reviendrait à dépenser 1 million de francs CFA. Avec des serviettes lavables, cela reviendrait à 100 000 francs CFA. De même, cela coûte 8 fois moins cher d'utiliser des couches lavables que des couches jetables. Un enfant entre 0 et 2 ans coûte 360 000 francs CFA en couche jetable, alors qu'en couche lavable Happy Afrique, cela reviendrait seulement à 45 000 francs CFA. Slide suivante. Ensuite, la stratégie derrière l'impact social est que les dirigeants de l'entreprise ont toujours voulu insuffler à l'entreprise sociale Happy Afrique une certaine culture d'entreprise. Ils ont toujours souhaité miser sur l'esprit d'équipe et pour cela, ils ont souhaité miser sur l'empowerment féminin et l'équipe est constituée aujourd'hui de 90% de jeunes femmes. Donc là, je reviens sur la question d'intégrer le genre dans un modèle d'affaires. Voilà comment on peut le faire. Essayer d'avoir un taux de recrutement des femmes et essayer de recruter des femmes en situation de sous-emploi peut être intégré dans son modèle d'affaires. Donc nous, c'est quelque chose auquel on tient et l'équipe aujourd'hui a 90% de jeunes femmes, 73% de jeunes femmes âgées de moins de 30 ans, dont la plupart n'ont pas le niveau bac. Elles sont très dynamiques et très impliquées et la plupart d'entre elles, quand elles sont arrivées dans l'entreprise, en fait, n'avaient pas de métier et elles ont appris le métier au sein de l'entreprise. Donc, elles ont été formées et auto-formées dans l'entreprise. Slide suivante. Donc, l'une des vocations d'Happy Afrique est d'avoir un impact social fort, comme je l'ai dit, en favorisant l'emploi féminin et en garantissant les meilleures conditions de travail possibles. L'entreprise a déjà mis en place de nombreuses activités de cohésion visant à améliorer le bien-être des travailleurs, participant par la même occasion à mieux ancrer la culture de l'entreprise. Nous allons voir un peu plus en détail en quoi consistent ces actions. Slide suivante. Donc, souvent, quand on parle de développement durable et de RSE, on parle beaucoup de théorie et en Afrique, beaucoup d'entreprises se demandent concrètement ce qu'elles peuvent faire pour faire de la RSE, pour faire du développement durable. Et en fait, des fois, c'est vraiment très simple. Et aujourd'hui, on a décidé de vous citer quelques actions très simples qui peuvent être mises en place et qui sont véritablement de la RSE et du développement durable. Là, dans cette partie, je vais vous citer ces activités et tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi elles sont reconnues comme véritables actions développement durable ou RSE. Donc, dans ces activités, au sein d'Happy Afrique, nous avons mis en place des réunions mensuelles de toute l'équipe au complet. Slide précédente. Donc, nous avons mis en place des réunions mensuelles de toute l'équipe au complet où chacun s'exprime individuellement, tour à tour.
Je reviens sur ce que Morgane disait tout à l'heure, sur cette relation parents-enfants, où là, on met tout le monde sur le même pied d'égalité et tout le monde est écouté de la même façon et la même voix est accordée à tout le monde. Ensuite, on a mis en place l'introduction progressive de thématiques de discussion et des petits exercices favorisant la cohésion d'entreprise et la communication. Par exemple, chacun dit tour à tour des choses positives sur son voisin de table. Donc, ça permet d'instaurer une communication positive. On a mis en place également un transport du personnel en bus depuis la pandémie du Covid-19, puisque les transports en commun n'étaient plus permis. On a mis en place un bar à café autogéré par les salariés pour les autonomiser. On a mis également en place un jardin collectif qui permet aux salariés d'avoir un contact avec la terre et de pouvoir récolter certaines plantes par elles-mêmes et d'avoir une conscience écologique. Des paniers de fruits sont distribués également aux salariés, accompagnés de conseils diététiques et de mise en garde à ce sujet. Des packs de bienvenue avec des serviettes hygiéniques après Afrique sont distribués avec des explications sur le cycle menstruel et la manière de bien gérer sa vie de femme. Tous les anniversaires sont célébrés. On a également mis en place une cagnotte pour financer les achats de médicaments, ou lunettes ou autres. Et un partenariat a été établi avec un opticien pour les achats de lunettes. Les salariés disposent de cours d'informatique, de cours d'anglais également offerts par la directrice Madame Ling. Des cours de français sont également proposés et cofinancés par l'entreprise. Et tous les mois sont organisés ce qu'on appelle les causeries des règles. Ce sont des brunch discussions avec des mères, filles, ainsi que des salariés autour du sujet des règles. Slide suivante. Mais comme le disait tout à l'heure Morgane, on a essayé également d'éviter ce processus complètement descendant et les salariés sont aussi impliqués dans ce processus et on demande également aux salariés de nous proposer des idées pour une meilleure cohésion d'équipe. Et les salariés, par exemple, ont proposé de mettre en place un groupe de discussion WhatsApp et s'exercent à parler français sur ce groupe de discussion WhatsApp. Tout le monde est présent sur ce groupe et ça permet de partager les actualités de l'entreprise et les grands événements de l'entreprise, aussi bien privés que publics. Ils ont mis également en place des après-midi, on décide de ne parler que français, puisque comme je le disais, la plupart des filles n'ont pas un niveau d'études très avancé et certaines ne parlent pas français, donc ça leur permet de pratiquer le français. Et les salariés ont également mis en place des cours de danse le jeudi après-midi et avec rotation des salariés en tant que professeurs. Slide suivante. Donc, nous venons de voir comment on peut favoriser la mise en place de pratiques managériales pour le bien-être des salariés et favoriser ainsi des innovations managériales pour favoriser le lien entre le manager et ses collaborateurs dans une démarche RSE, développement durable. Alors, comme vous avez pu le voir, ce sont des choses toutes simples. Peut-être même qu'on peut commencer à se demander en quoi elles sont inscrites dans un cadre RSE ou développement durable. Et c'est là où rentre en ligne de compte la certification B Corp. Alors, la certification B Corp, qu'est-ce que c'est? C'est une certification que nous avons obtenue cette année et que je vais vous présenter et où rentrer en ligne de compte tout ce que je viens de vous présenter. Alors, juste quelques secondes. Donc, en gros, la certification B Corp, ça répond à la question ou à une citation que disait une de mes collègues. On est tous dans le même bateau et si le bateau coule, ça ne sert à rien de dire « j'ai été le premier » parce que le bateau coulera quand même. Et aujourd'hui, dans le système capitaliste dans lequel nous sommes, dans lequel on est, on sait très bien que le bateau va finir par couler et certaines entreprises continuent à vouloir être les premières, les meilleures, mais le bateau finira par couler. Alors, quel intérêt de vouloir continuer à être le premier si le bateau finit par couler?
Et les entreprises B Corp, elles, ce qu'elles disent, c'est nous, on ne veut pas être les premiers, on veut participer à boucher le trou et on veut collaborer et on veut être, pas les meilleurs, mais on veut faire le bien, on veut être performant, on veut gagner des sous, mais on veut le faire bien. Donc, ce n'est pas, des esprits, c'est pas un esprit associatif. Le but des entreprises B Corp, c'est bien de faire de l'argent, mais en le faisant bien. Donc, les B Corp cherchent à avoir un impact positif pour leurs collaborateurs, leur communauté, leurs clients et l'environnement. Les entreprises, à ce moment-là, s'engagent officiellement dans une mission à impact social ou environnemental qui deviennent leur raison d'être. Le statut d'entreprise à mission apporte une direction. Donc, l'entreprise, en fait, affirme que c'est dans sa mission d'avoir un impact social environnemental. Le statut d'entreprise à mission accompagné de la certification B Corp devient alors un duo gagnant parce que du coup, vous pouvez voir le statut d'entreprise à mission comme étant le cap défini par votre entreprise et la certification B Corp, elle, c'est le moyen d'évaluer au quotidien que vous posez les bonnes actions concrètes vers la direction définie dans votre raison d'être. Du coup, vous associez les actes à la parole. Donc, l'objectif de B Corp est de certifier les entreprises qui intègrent dans leur modèle d'affaires et dans leurs opérations des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Dans votre processus de certification B Corp, tout commence en fait par le B Impact Assessment, qui est un questionnaire de 200 questions qui passe en revue 5 domaines d'impact qui sont ici présentés. Donc, comme vous savez, la responsabilité sociale des entreprises, c'est la mise en pratique du développement durable par les entreprises. Ça peut être vu comme ça. Et en fait, le label B Corp devient très intéressant pour les entreprises qui souhaitent mettre en place une stratégie RSE, mais qui ne savent pas vraiment par quel bout prendre le sujet. En effet, le B Impact Assessment, qui est ce questionnaire de 200 questions, intègre désormais les objectifs du développement durable définis en 2015 par l'ONU, soit 17 objectifs pour soutenir la mise en place d'un monde durable d'ici 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans le B Impact Assessment, qui est un questionnaire de 200 questions pour obtenir cette certification, au fur et à mesure que vous remplissez ce questionnaire remplit en parallèle pour vous ce qu'on appelle le SDG Action Manager qui se complète et qui identifie pour vous les objectifs de développement durable sur lesquels vous pouvez d'ores et déjà poser des actions. Par exemple, nous, quand on a fini de compléter notre certification B Corp, nous avons pu apprendre que nous avions complété les objectifs du développement durable à hauteur de 26,8%. Et on a obtenu un carnet déjà rempli, un formulaire complété, une feuille de route sur les objectifs de développement durable en parallèle. Donc, il faut donc avoir à la base une performance sociale et environnementale positive, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir faire, d'avoir une direction, comme je le disais, et d'être seulement une entreprise à mission. B Corp vous demande d'avoir des engagements bien concrets et de pouvoir les mesurer. Il est important de garder à l'esprit donc que le label B Corp, il est international, mais surtout global. C'est donc une approche inclusive et c'est ce qui rend intéressant cette certification. C'est qu'elle intègre quelque part tous les autres labels et toutes les autres certifications. Elle va aussi bien se baser sur l'ISO 14001, par exemple, que l'EcoVadis ou l'UCI 26000, pardon, ou autre chose. Et la certification B Corp a essayé de faire en quelque sorte un benchmark des meilleures certifications dans le monde et a établi un questionnaire basé sur ces meilleures certifications pour que vous n'ayez pas besoin, vous, d'aller chercher ailleurs quoi faire de mieux. Voilà. Donc, toujours en restant sur cette slide, je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est que cette mesure d'impact. Donc, le B Impact Assessment, c'est un outil de référence dans le cadre de la certification B Corp
Et on peut s'en servir pour poser les bases d'une stratégie RSE structurée et durable au service de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Pourquoi? Parce que la certification B Corp valorise les entreprises ayant non seulement des pratiques opérationnelles durables, mais également celles qui ont des modèles d'affaires à impact. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait les modèles d'affaires à impact? Je vais vous expliquer. Par exemple, les pratiques opérationnelles, ça va être plutôt des choses qu'on fait en aval, c'est-à-dire des opérations de tous les jours. Alors que les modèles d'affaires à impact sont quelque chose de beaucoup plus profond et se mettent en place plutôt en amont de l'entreprise. Pour vous donner un exemple, si une entreprise, par exemple, une entreprise bio, est considérée comme un modèle d'affaires à impact, parce que c'est une entreprise qui produit que du bio. Donc, ça veut dire que la raison d'être même de cette entreprise est de produire du bio, et donc, c'est une entreprise à modèle d'impact, à modèle d'affaires fort. Alors qu'une entreprise quelconque qui produit de l'agroalimentaire et qui propose dans sa gamme de produits un produit bio, là, ce sera une pratique opérationnelle qui sera également valorisée, mais ce ne sera plus là un modèle à impact. Donc, B Corp fait bien la différence entre les deux. B Corp a un certain nombre de questions pour les modèles d'affaires à impact, donc qui correspondent à la mission même de l'entreprise, et d'autres questions qui sont plus pour des questions plus opérationnelles et plus concrètes. Et les deux sont valorisés à différents niveaux. Du coup, au-delà des bonnes pratiques opérationnelles qu'une entreprise peut mettre en place, si elle touche à son modèle d'affaires, c'est qu'elle a pris une décision assez radicale, un virage important dans son offre, son recrutement ou son mécanisme industriel. Et comme l'expliquait tout à l'heure Morgane, c'est ce qu'on peut appeler une innovation managériale. Donc, B Corp prend en compte les entreprises à innovation managériale assez forte en intégrant cette histoire de mesure de modèle d'affaires à impact. Si on examine maintenant un peu plus le modèle d'affaires à impact, un modèle d'affaires à impact, c'est un modèle sur lequel une entreprise est conçue pour générer un bénéfice spécifique pour l'une de ses parties prenantes. Autrement dit, une entreprise ayant un modèle d'affaires à impact est une entreprise qui aide à résoudre un enjeu social, économique ou environnemental. Donc, la plupart des entreprises ayant complété le B-Impact Assessment n'en obtiennent pas plus que deux. Il est difficile de concevoir une entreprise qui aurait comme mission en fait, non seulement de faire du bio, mais en plus d'aider la population et en plus de récolter des déchets ou autre. En général, on n'a qu'une seule mission. Alors, comment du coup valoriser ces modèles d'affaires à impact au sein du référentiel B Corp? En fait, alors que la RSE se concentre sur la mesure et la réduction des externalités négatives en général, c'est-à-dire sur l'opérationnel, en fait, la notion de modèle d'affaires à impact permet à l'entreprise d'emmener sa réflexion beaucoup plus loin et d'identifier des leviers grâce auxquels elle peut générer de plus en plus d'externalités positives tout en inspirant ses parties prenantes et concurrents à faire de même. Le modèle d'affaires à impact est un élément essentiel du processus de certification B Corp, puisque les entreprises activant un ou plusieurs modèles d'affaires à impact auront plus de facilité à obtenir la certification, puisqu'elles auront plus de points, et les entreprises n'activant aucun modèle d'affaires à impact se doivent d'être irréprochables dans leur pratique opérationnelle pour compenser, puisque du coup, elles n'auront aucun point au niveau des modèles d'affaires à impact, elles ne pourront compter que sur les pratiques opérationnelles pour avoir leurs points. Et j'ai oublié de vous dire que donc, sur les 200 questions, il faut avoir un minimum de 80 points pour être certifié. Et en fait, ce qui a fait la valeur de Happy Afrique, c'est que Happy Afrique est une de ces rares entreprises, une de ces rares entreprises au monde à avoir eu plus de 2 modèles d'affaires à impact. C'est-à-dire que Happy Afrique a travaillé sa mission à la base pour en fait intégrer des innovations managériales à tous les niveaux. Pour vous donner un exemple, je vais vous citer toutes les innovations managériales qui ont été prises en compte au niveau de B Corp. Alors, les innovations managériales se situent au niveau du développement professionnel du personnel, au niveau de la mission même de l'entreprise, au niveau de notre modèle de don de charité, au niveau de la préservation des ressources, au niveau de la réduction des toxines, au niveau du service des populations défavorisées,
et au niveau de l'autonomisation économique pour les individus défavorisés. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que l'entreprise Happy Afrique est assez originale, puisque non seulement nos produits sont des produits écologiques, mais en plus, au niveau de l'entreprise, nous employons une certaine catégorie de personnel qui font partie d'une catégorie de population défavorisée, et qu'en plus de ça, nous utilisons des matières premières bio. Et qu'en plus de ça, nous participons à des collectes de fonds pour certaines associations. L'un dans l'autre fait que du coup, la Happy Afrique était une des rares entreprises à avoir un modèle d'innovation managériale assez particulier qui allait au-delà de 2. Du coup, on a eu un score de 147,8 sur 200, alors que pour être certifié Bicorp, il a exigé une note de 80 sur 200. Slide suivante. Slide suivante. Donc, excusez-moi, on peut rester sur cette slide. Donc, cette slide, elle présente en fait, du coup, les deux parties du questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la partie de gauche représente plutôt les questions qui vont porter sur le modèle d'affaires, et la partie de droite répond aux questions qui vont porter sur l'opérationnel. Donc, les questions sur le modèle d'affaires, très peu d'entreprises ont plus de 2 modèles d'affaires, comme je le disais, et il arrive souvent que les entreprises aient aucune question sur le modèle d'affaires parce qu'elles n'ont pas réfléchi justement à des modèles d'innovation managériale. Du coup, elles ne peuvent compter que sur les questions de droite qui portent sur l'opérationnel, d'où le webinaire d'aujourd'hui pour pousser les entreprises justement à réfléchir sur des modèles d'innovation managériale. Slide suivante. Donc, pour finir, juste pour vous dire que donc, Happy Afrique a eu un score de 147,8 et donc pour le modèle à impact a eu 89,3 sur ces 147,8. Tout ça pour vous dire que c'est surtout le modèle d'affaires à impact qui nous a permis d'avoir cette certification, puisque nous, sur l'opérationnel, nous n'avons eu que 50. Donc, d'où l'intérêt d'avoir et de réfléchir à une innovation managériale qui fonctionne pour pouvoir être reconnu sur la scène internationale en termes d'entreprise, développement durable et RSE. Donc, quel choix aujourd'hui se présente aux entreprises? Soit vous êtes une entreprise en construction et dans ces cas-là, vous devez réfléchir dès aujourd'hui à ce que c'est qu'une entreprise à mission et quelle est votre réelle mission. Soit vous êtes déjà créé et à ce moment-là, vous pouvez dès à présent réfléchir aux options qui se posent à vous pour revoir vos missions et les biens fondés de votre entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment à vous, Madame Ouedraogo. Merci pour cette présentation très exhaustive, enrichissante, très détaillée. En témoignent tous les commentaires dans la boîte de conversation. On a bien compris que Happy Afrique est une entreprise qui innove vraiment sur le modèle, selon son modèle d'innovation managériale. Je ne vais pas tout de suite vous laisser partir. Je vais vous poser 2 petites questions, le temps de revenir sur les autres questions à la fin. On a 2 petites questions qui concernent le label Bicorp et j'aimerais que vous puissiez apporter des réponses à ces questions très rapidement. On a une question de Monsieur Kobe qui demandait: faut-il un responsable RSE dans une entreprise qui veut avoir la certification Bicorp? Alors, pas forcément de responsable RSE. Par contre, je recommande de prendre un consultant externe à l'entreprise et de créer
des délégués Bicorp dans chaque pôle de l'entreprise qui pourront remonter les informations nécessaires aux consultants en question. Voilà. D'accord, c'est bien compris, merci. La deuxième question sur le label, c'était quelle est la procédure pour obtenir cette certification? Est-elle payante? Alors, la procédure est très simple. Le questionnaire est disponible gratuitement sur le site de Bicorp, donc vous pouvez aller explorer le questionnaire gratuitement. Ensuite, pour la certification, elle est payante, mais le prix est proportionnel à la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires et votre localisation géographique. Donc, pour une petite entreprise africaine, par exemple, il faut considérer environ 300 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Je reviendrai vers vous.